L'entreprise Soprema de Drummondville est active sur le marché américain depuis 25 ans. C'est un marché qui, bien entendu, a évolué, s'est transformé, mais Soprema a su maintenir sa présence et même la développer au fil du temps. C'est un de ses secrets, va nous dire son vice-président et directeur général pour l'Amérique du Nord, Richard Voyer. Bonjour, M. Voyer. Bonjour. Bienvenue chez nous à cet épisode de Télé Correct, c'est le nom consacré. Et d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais féliciter Soprema pour ce prix, ce Mercure, remporté lors du dernier gala des Mercuriades. J'ai été dans quelle catégorie déjà? On était dans deux catégories. D'abord, celle qu'on a gagnée, c'était pour le développement économique et le rayonnement dans sa région, en fait. Et on était aussi un prix qu'on n'a malheureusement pas gagné au niveau d'entreprises innovantes, ce qu'on est quand même pas mal. Vous êtes quand même pas mal, mais comme rayonnement dans la communauté, en soi, c'est déjà remarquable, et d'autant plus que c'est ce qu'on imagine maintenant dans l'ensemble des entreprises au Québec. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens sur Soprema. Soprema, d'après ce que l'on comprend, c'est, au Québec, enfin, installé à Drummondville, la filiale québécoise d'un grand groupe français. Effectivement. Et d'ici de Drummondville, finalement, on dirige toutes les activités nord-américaines du groupe, qui, incidemment, est devenue aussi grosse que le groupe européen depuis l'année passée. Donc, on a vraiment deux pôles forts, le pôle nord-américain et le pôle européen. Combien de personnes dans l'Amérique du Nord? On est environ 700 personnes au Canada et 300 aux États-Unis. Donc, un peu plus que 1000 personnes dans le groupe en Amérique du Nord. Et dans le domaine manufacturier, dans le domaine fabricant de... expliquez d'ailleurs, parce qu'on parle d'étanchéité, donnez plus en détail ce que vous faites. On fait deux choses. On est rendu avec 8 usines au Canada et aux États-Unis. En fait, on a 50 usines dans le monde. Et ce qu'on fait historiquement, on a toujours fait, c'est l'étanchéité du bâtiment. Donc, l'étanchéité des toitures, murs, fondations, ouvrages de génie civil. Et depuis 5-6 ans, on se lance aussi dans l'isolation thermique. Donc, on s'assure de l'optimisation des performances d'un bâtiment, conservation d'énergie, finalement. Quand on dit que vous exportez maintenant, vous avez investi le marché américain, je comprends que vous avez des usines là-bas, mais quand vous y êtes arrivé, est-ce que c'était en vendant vos produits ou en offrant l'ensemble de la solution, en installant, par exemple, ces structures et tout ce qu'on peut offrir pour assurer l'étanchéité ou l'isolation d'un bâtiment? On est arrivé en offrant, c'est-à-dire qu'on vend nos produits, mais on offre des solutions complètes. C'est-à-dire qu'on supporte, on fait de la formation pour les installateurs, on fait de la spécification aux architectes. Donc, c'est des solutions globales. On s'assure que nos produits sont bien installés, mais ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on vend des produits. Et à cet égard-là, ça fait un bout de temps que vous y êtes installé? Ça fait 25 ans qu'on est aux États-Unis. Je ne sais pas si vous étiez là au départ. Vous voir, ça sera peut-être un peu... Ça fait 21 ans que je suis là. Donc, vous avez manqué le début, mais vous devez le connaître un peu quand même. Comment vous avez réussi cette percée? C'est un marché qui est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement un marché facile. Il y a de la concurrence. Qu'est-ce qui a permis à Soprema de se démarquer pour réussir cette percée? Je dirais d'une part, dans chacun des marchés dans lesquels on entre, tout passe par les gens. Donc, ça nous prend déjà à l'interne des bonnes personnes qui sont intéressées de devenir et d'être les pionniers dans un marché donné. Ça ne peut pas se faire autrement. Ça prend des gens qui sont commis, qui désirent arriver à quelque chose et qui désirent prouver quelque chose aussi. Alors, ça a été ça au départ. Et par la suite, on offre, comme je le disais, avec des solutions qui sont quand même complètes. Toute notre stratégie d'entreprise est toujours basée sur des performances optimales. On n'est pas là pour vendre des produits à bas coût. On est là pour développer et vendre des produits qui vont être performants dans le temps. Donc, c'est toute notre approche. L'innovation, performance, et arriver avec des systèmes d'étanchéité qui, contrairement à... Souvent, on va vendre une toiture et on dit dans 10 ans, on la refait. Chez nous, on parle de 30, 40 et 50 ans, avec des solutions qui se renouvellent aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a une promesse à cet égard-là, mais encore une fois, faut-il commencer par le début? Vous êtes arrivé par vous-même, il y a eu des distributeurs, vous avez eu des partenaires. Comment vous êtes parvenu? On a favorisé au départ la vente directe. Pour avoir des projets importants, on est allé rencontrer des architectes, rencontrer carrément des propriétaires de bâtiments et on a fait la vente de nos produits de cette façon-là. Donc, ça a été la première approche. Par la suite, on a ouvert des bureaux de vente dans certaines régions. Atlanta était une première pour se développer un certain réseau.
et s'assurer aussi que nos solutions fonctionnaient. Nos solutions, on avait une écoute pour ça. On rentre dans un marché qui est quand même saturé avec des technologies un petit peu moins performantes. Et ce qu'on va vendre, c'est de la performance. Et ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Est-ce que vous l'avez fait par vous-même? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir l'ensemble des outils et des connaissances? Vous avez été accompagné en cours de route? Ça a été fait par nous-mêmes. Donc, c'est un peu plus long, mais à mon avis, c'est durable. Donc, on a travaillé par nous-mêmes au début, mais assez rapidement, bon, c'est immense comme marché, donc assez rapidement, on s'est adjoint d'agents. Certains sont encore même dans l'entreprise, ont passé une vingtaine d'années. Mais je parlais d'institutions d'ici qui peuvent vous accompagner, que ce soit au niveau du conseil, que ce soit au niveau du financement. Au départ, on a travaillé par nous-mêmes. Donc, on aime bien, puis on le fait encore dans d'autres marchés qu'on exploite aujourd'hui. On s'organise assez bien nous-mêmes. Il y a toujours des organismes associés au gouvernement ou non qui peuvent nous aider, mais c'est uniquement, je trouve que c'est des choses pour arriver dans des marchés qu'on ne connaît pas beaucoup. Pour vous aider. Mais évidemment, vous avez une taille. Si vous n'êtes pas vraiment une PME, donc vous avez une masse critique derrière et vous avez des références qui vous permettent peut-être à un moment donné d'y aller alors que d'autres, on pense à des PME, doivent à un moment donné avoir des indications, une sorte de GPS. C'est sûr, c'est sûr. Je vous dirais que la taille, bon, n'était pas comme elle est il y a une vingtaine d'années, là. Et elle demeure quand même assez limitée. Quand on regarde nos gens de management, on est une dizaine là, qui gèrent l'Amérique du Nord, donc c'est quand même pas des grosses équipes, là. Alors, il faut s'organiser, puis il faut s'organiser pour que ça aille bien, finalement, là. Et là, je vais vous poser la question qui tue, là, parce qu'évidemment, on est dans un contexte particulier, 2017, l'arrivée d'un nouveau gouvernement aux États-Unis, avec toutes sortes de bruits, de couleurs auxquels on n'était pas habitué. Donc, ça gronde un peu au sud. Est-ce que ça vous fait peur? C'est des beaux défis. Le grondement ne nous inquiète pas. Qu'ils viennent des compétiteurs, souvent des partenaires ou même de l'interne, souvent, c'est plus inquiétant comme grondement. Mais je vous dirais qu'avec la politique actuelle, c'est juste un défi de plus. C'est pas possible de planifier en dehors de notre plan de match initial. On ne peut pas arriver et supposer sur ce qui peut arriver et se faire peur nous-mêmes. S'il y a des problèmes qui arrivent, on va les surmonter puis on va passer au travers. Je pense qu'il faut que la ligne est droite, on avance, on continue de progresser. On a d'excellentes progressions aux États-Unis. On offre des solutions qui sont uniques aussi. Et puis, s'il arrive des problèmes en cours de route, on saura trouver des solutions, mais c'est excessivement difficile de planifier des problèmes dont on n'est vraiment pas là. Et simplement d'imaginer ce qui peut aller mal, comment ça se fait. Non. Ça sera un peu désolant. En terminant, s'il y avait une morale à votre histoire, ça fait donc un quart de siècle que vous avez pénétré le marché américain. Bon, je ne veux pas commencer à faire là, les 1, 2, 3, 4, 5, mais s'il y a une idée qui vous vient derrière la tête en disant « Voici ce qu'on devrait retenir de ce que nous avons vécu », qu'est-ce que ce serait? Bien, ce que nous avons vécu, c'est beaucoup d'audace. D'une part, on est une filiale française qui a gagné son autonomie et qui gagne son autonomie à chaque année à partir de résultats qui sont excellents. Je pense que trop souvent, on a peur de rêver, on a peur de se fixer des objectifs audacieux et on a peur d'aller en dehors de ce qui sont les routes vraiment traditionnelles. On a des leaders qui sont exceptionnels au Québec. On a des gens qui peuvent travailler partout et qui sont exportables vraiment facilement. On a un talent qui est quand même exceptionnel aussi au Québec. Et il faut oser, il faut vouloir oser. Il faut vouloir gagner quelque chose. Donc, trop souvent, on manque de ça et notre exemple a été ça, un exemple d'audace, un exemple de gens qui ont voulu relever des défis, voulu aller plus loin et qui encore aujourd'hui, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière qui est à notre épreuve finalement. Monsieur Voyer, tout au long de cette période, on parle de 25 ans, est-ce que vous avez vu une évolution dans les façons de faire, la façon dont on doit aborder ou comment le marché a pu se transformer? Excellente question. Le marché évolue de plus en plus vers les solutions faciles, rapides, mais à courte durée. Donc, le marché s'oriente vers des produits où on installe et c'est fini et on les refait si ça ne fonctionne pas. Et c'est toute une approche qui est complètement différente de la nôtre, qui vise justement qualité des matériaux, longévité des matériaux et performance à long terme. Mais pourtant, vous avez pu continuer à vous imposer. La qualité, ça passe tout le temps. Ce qu'on se rend compte, c'est que les technologies changent parce que les gens et certains manufacturiers diminuent tellement les performances de leurs matériaux qu'à un moment donné, ils tuent eux-mêmes leur technologie.
Et quand on arrive avec des solutions qui sont plutôt stables et à se dire, nous, ce qui est important, c'est la qualité à long terme et les performances, et peu importe le pays dans lequel on est, peu importe la compétition on va rencontrer, on va toujours trouver les mots pour le dire, pour être capable de vendre ces performances-là. Et il y a des gens, il y a des marchés pour ça. Les technologies changent, mais les bons matériaux demeurent. Eh bien, Richard Voyer, merci beaucoup, beaucoup pour ce témoignage et ce cri du cœur. Richard Voyer de Suprémont, on apprécie vraiment énormément. Merci à vous. Merci beaucoup.